Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez bien commencé la semaine et que vous avez passé une super bonne journée. Le sujet du jour, c'est comment assainir nos relations. Alors, en fait, ce week-end, j'étais avec des amis, on a passé un super week-end. Les relations étaient super agréables, harmonieuses, tout était fluide. On a vraiment passé des bons moments et je me suis posé la question, d'ailleurs, on en a parlé ensemble. Comment c'est possible de s'entendre aussi bien alors que parmi nous, il y avait des gens, on se connaissait à peine, voire même pas. Et pourtant, c'était vraiment hyper sympa. Et en fait, vraiment, ce qui est important, je crois, c'est pour assainir les relations, c'est la communication. Pour communiquer, encore faut-il déjà se connaître soi pour être capable de l'exprimer aux autres. Donc il y a vraiment toute une partie où en fait c'est important de se reconnecter à soi, de voir ce qui est là, qu'est-ce qu'on a comme ressenti dans le corps, est-ce que c'est ouvert, est-ce qu'on se sent léger ou bien au contraire est-ce que c'est lourd, est-ce que c'est pesant, est-ce qu'on est crispé. Alors parfois c'est même en se regardant qu'on le voit ou en observant sa posture. Par exemple, on a les poings serrés ou on est en train, voilà, le genou qui bouge, comme en signe d'impatience, alors qu'en fait, on n'a pas du tout prévu de partir. Donc vraiment déjà, savoir s'entraîner à voir ce qui est là pour soi. Qu'est-ce qu'on a comme ressenti? Et puis petit à petit, essayer de voir à quoi ces ressentis peuvent correspondre, à quelles émotions, à quelle chose on est en train de vivre. Qu'est-ce que j'accepte pas dans cette façon de vivre la situation, et ça va permettre de pouvoir cerner ses besoins pour être capable de les exprimer aux autres. Alors parfois on a besoin par exemple juste de se sentir entouré, on a besoin d'être entendu, d'être écouté. Si on n'arrive pas à l'exprimer, les personnes en face, même si elles nous aiment beaucoup, qu'elles ont envie qu'on soit bien, qu'elles ont envie que tout se passe bien, parfois elles n'arrivent pas à percevoir ce besoin parce que les gens en face de nous, ce n'est pas tous des devins et même pas souvent, parce qu'eux aussi ils ont leurs propres besoins, ils ont leurs propres émotions, ils ont leurs propres pensées, et c'est comme ça que des fois on se retrouve dans des situations où c'est tendu, où on se dispute, ou même des fois on ne se dispute pas mais c'est pas très agréable, et en fait c'est souvent pas la base mais la cause, ou en tout cas ça pourrait être évité par une meilleure communication. Comme la dernière fois, lors d'une discussion, voilà, la personne me parle d'un petit tracas de la journée et puis me dit que voilà, mais comment est-ce que je peux faire, quelles sont les solutions? Et finalement, moi en fait, voilà, on me demande ce que je peux faire, les solutions, donc j'étais déjà en train de répondre et puis j'ai senti qu'il y avait voilà, une tension, et en fait le besoin là c'était juste d'être écouté, d'être entendu, de pouvoir s'exprimer sans jugement comme ça venait en fait. Mais si la personne ne l'exprime pas, c'est difficile de le percevoir tout de suite. Après, quand je l'ai compris, j'ai posé la question, elle a pu formuler son besoin, et à ce moment-là, voilà, la discussion a pu partir sur d'autres bases. Et c'est justement intéressant que je vous raconte ça parce que j'ai pu, moi, à ce moment-là, exprimer mon besoin de écoute, j'ai besoin de savoir, toi, ce qui est important pour toi à ce moment-là, que ça a pu changer. Et donc, ça permet d'éviter plein de non-dits, plein de malentendus. Et c'est aussi une des façons de libérer pas mal de choses dans la relation, parce que ça permet de parler, ça permet de libérer aussi des non-dits ou parfois des ressentiments ou même des choses qui sont là depuis un certain temps qu'on n'arrive pas à exprimer. Et alors vous me voyez peut-être venir, mais justement le mois de septembre, ce que je vous propose là à venir, je vais vous mettre d'ailleurs les infos très bientôt, c'est utiliser cette période qui nous paraît lourde, qui nous paraît compliquée, qui nous paraît difficile parce qu'il y a plein de choses à gérer, comme une opportunité justement de se libérer de plein de choses, d'anciens schémas, d'habitudes qu'on a, de pilote automatique, mais aussi des choses plus profondes, de pourquoi
on fonctionne de cette façon-là, des blessures, des traumas qui se cachent derrière tout ça. Et bien sûr, libérer des émotions et surtout le but c'est de nous connaître mieux et puis de pouvoir se connecter à cette part plus sage, à l'énergie de vie qui nous traverse pour vivre ces moments et traverser ces périodes avec le plus de sérénité possible et sans se charger encore de plein d'autres choses parce que vous avez remarqué que les énergies du moment, elles sont déjà assez chargées, qu'on est vraiment invité à libérer tout ça. Voilà, donc je vous conseille en tout cas que vous veniez dans ce programme que je vous propose, ce petit programme pour le mois de septembre à petit prix ou que vous ne le fassiez pas. Dans tous les cas, ce sera parfait, mais faites vraiment la pause de voir ce qui est là pour pouvoir le communiquer le mieux possible et assainir vos relations. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt et très bonne semaine. Bye tout le monde.